En cette période de fin d'année où les ennemis de la paix cherchent à troubler la quiétude de la population de Bunia et environ, les dispositifs sécuritaires sont renforcés par le service de défense et de sécurité conformément aux instructions données par le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, pour permettre à la population de passer les festivités dans un climat apaisé. Assurance du maire policier de la ville de Bunia au cours d'une parade civilo-militaire tenue à Moudipela, l'un des quartiers les plus chauds de la ville. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Johnny Louan Kacham, a constaté que dans cette commune, la commune de Chari, il y a un peu de problèmes. Il m'a délégué pour venir m'entretenir avec cette population, juste pour la conscientiser. Et vous savez, ce moment de fête est un moment pas comme les autres. J'ai dit même aux policiers de laisser les gens vaquer à leurs occupations, de laisser les gens fêter comme il se doit, de ne pas tracasser les gens. Que les gens fêtent, parce que même si nous sommes en état de siège, mais nous n'assaisons pas les gens. Les gens doivent fêter comme il se doit. À la population, les commissaires supérieurs principal Chabine John demandent de dénoncer tout mouvement suspect. Nous demandons à la population de collaborer avec nous. Nous ne sommes pas des magiciens pour tout connaître. Que la population de la ville de Bunia collabore avec les services de l'ordre. Si une fois cette collaboration est franche, on mettra hors d'état de nuire tous ces fauteurs de troupes. Signalant que le service de défense et de sécurité travaille nuit et jour en Ituri pour faire échec au plan de bandits armés aux abois et dont les raisons criminelles ne cessent d'être démantelées depuis l'instauration de l'état de siège. On a besoin de Congolais. Un exploit de plus pour le FRDC, engagé dans la traque des ADF sur la RN4 afin d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur cet axe de routier d'une importance économique. Sous le commandement du général Mugisha Moulek, 7 éléments ADF MTN ont été neutralisés et 2 armes AK-47 récupérées lors d'une opération de l'armée en profondeur le dimanche dernier au village Bandi Mbessi à 18 km de Komanda. Occasion pour les porte-parole de FRDC en Ituri, le lieutenant Jules d'appeler la population à continuer de faire confiance en son armée. La détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à poursuivre l'ennemi, à les détruire et sans faille. Et cette détermination se renouvelle du jour au lendemain. Hier, votre armée a neutralisé 7 éléments ADF MTM, des nationalités somaliennes, tchadiennes. Au-delà de leur neutralisation, les forces armées ont récupéré plusieurs armes de guerre hier et avant-hier. Pour le moment, les forces armées maîtrisent la situation et poursuivent les opérations de neutralisation contre ces renégats qui sont à la base de l'insécurité et des terreurs au sein de notre population. Pour galvaniser et booster les éléments de forces armées à une victoire finale contre ces terroristes, les gouverneurs militaires, commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appelle toute sa population de raviver la collaboration et de soutenir les forces armées pour une victoire finale. Nous sommes à l'élan victorieux contre tous ces ADF qui sont dans un état d'abattement et aux abois. Les éléments résiduels des ADF sont en errance dans la région de Wallace et Vancoutou, aussi d'Irumu, suite à la puissance de feu de la coalition FRDC-UPDF, preuve de la détermination du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir une fois pour toutes avec les groupes armés étrangers et locaux qui troublent la quiétude de la population. La puissance de feu de FRDC bouillonne et crée panique dans les camps ennemis. 3 retranchements des miliciens Codeco ont été bombardés par les hélicoptères de combat de l'armée. Il s'agit de Digene, Andissa et Dungu, 2 sites miniers localisés dans la région de Mungwalu, en territoire de Djougou. Ces sites servaient hors la loi pour planifier l'attaque.
Bilan provisoire, 31 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les camps ennemis, a dit le lieutenant Jules Ngongo. Les forces armées ont traité avec succès toutes les cibles ennemies où les Codeco et leurs alliés se retranchaient pour attaquer Mungwalu. Lors de ces opérations aériennes, avec l'appui fait des hélicoptères de combat de forces armées, un bilan provisoire, 31 éléments Codeco neutralisés et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Ces opérations ont permis à mettre les habitants de la commune rurale de Mungwalu hors danger, précisent les porte-paroles des opérations militaires à Ituri. Pour le moment, les commandants des opérations et gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, demandent que toute la population soit derrière son armée pour mener les opérations de manière prompte et rapide. Aujourd'hui, la commune rurale de Mungwalu est sous abri et sous protection de forces armées de la République démocratique du Congo grâce à ces opérations que nous avons menées. Les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent au sol, a-t-il indiqué. Il appelle la population au calme et à dénoncer tout mouvement de ses ennemis de la paix. Rappelons que c'est la 6e opération aérienne menée par l'armée dans cette zone. Arrêté avec 5 autres présumés criminels, Baouma Bachiré, alias Rachidi, taximan de son état, est cité comme le transporteur des groupes de bandits armés qui orchestrent des braquages. Même la journée en ville de Bunia, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa, responsable de la PNC à Ituri. Baouma Bachiré Magourou, alias Rachidi, qui facilite le mouvement de la bande. Il est taximan motard. Le motard est passé aux aveux. Je suis taximan, souvent il m'appelle pour les transporter. Celui-ci, Rachidi et les autres. Selon les services de sécurité, des miliciens se camouflent au sein des taximens pour insécuriser la ville. Et pour mettre fin à cela, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, insiste sur l'identification obligatoire de toutes les motos mises en circulation à travers la ville et sur toute étendue de la province. Avec la police militaire qui vient d'arriver, nous allons tout faire pour que les motos soient immatriculées. Parce que c'est avec ces engins que ces criminels ici sont facilités dans leur mobilité. Et donc, nous allons vraiment tout faire pour les identifier. Ces plaques d'immatriculation moto sont à vente à la DGRPI. Une façon non seulement de maximiser les recettes, mais aussi lutter contre l'insécurité à cette période de l'état de siège. Menotté et couvert de honte, 6 présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtre et vol à main armée en ville de Bunia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis, explique le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kio, commissaire provincial de la PNC en Ituri. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bunia et quelques entités ont été secouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taximan aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Codeco et ayant planifié la récente attaque dans la commune rurale de Mungwalu, a dit Ngoï Sengelwa Kio. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungwalu, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codeco. Il n'est pas seul, 2 de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité urbaine, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, 2 jeeps des Ougandais volés puis récupérés en République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Aru, au nord de Bunia, et au fait d'armes de police.
Le commandant suprême de FRDC et de la PNC, plus que déterminé à pacifier la province de l'Ituri face à la persistance de groupes armés dans cette région pour renforcer leurs capacités opérationnelles et professionnelles avant leur déploiement sur le terrain. Plus de 2 escadrons de la police récemment envoyés en Ituri ont bénéficié d'une formation de 3 semaines sur des notions liées au droit international humanitaire, aux droits de l'homme et à l'éthique et déontologie de la PNC. Une formation assurée par les instructeurs de la PNC, FRDC, ainsi que de la MONUSCO, avec l'appui du gouvernement provincial de l'Ituri. Occasion pour le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Seguin Sengelo Kiyu, de définir les missions de ces éléments de l'ordre. Avec comme objectif renforcer la capacité professionnelle de ce contingent avant son déploiement dans les territoires de Djougou et Irum. Vous qui avez choisi de servir la nation sous le drapeau, il y a lieu de vous exhorter au sens du patriotisme et surtout au professionnalisme, sans oublier de mettre l'accent sur le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Ayant présidé la cérémonie de clôture de la dite formation, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, gouverneur de la province de l'Ituri, a mis un accent particulier sur la discipline, nerf des armées et reine de succès dans les opérations. Bino de Bokosala que autorité de l'État est zonga. Bino de Bokosala que confiance entre biso na population est zonga. Bino ba policier ndenge bozawana. Rôle na bino za rôle munene. Bokende kobebisa te. Bosali yango na discipline. Discipline wana tolingi et continuer ti na ba place au bokende. Ba policier na ba soda eza bato ba fanda ka place mon côté. Après les allocutions, place aux exercices sur le maintien de rétablissement de l'ordre public ainsi que sur la gestion technique de la police lors d'une intervention. Le défilé de troupes a clôturé cette cérémonie grandiose qui marque un tournant décisif dans la sécurisation et la protection des populations. Condamné par le premier juge à des différentes peines en fonction de chef d'inculpation, 8 officiers des FARDC avaient interjecté appel auprès de la haute cour militaire, espérant voir leur sentence levée. En chambre foraine à Bunia, cette haute juridiction a rendu son arrêt sur 5 dossiers lui soumis pour examen. Ainsi, Major Kusagwa, condamné à 5 ans de prison pour violation de consignes, a vu sa peine être commuée à 2 ans. Par contre, le lieutenant Kibonge, poursuivi pour meurtre, a écopé de la peine capitale et renvoyé définitivement de l'armée. De l'affliction pour les uns et joie débordante pour le colonel Landou Matondo, acquitté et lavé le chef d'accusation retenu contre lui. Éclat établi, les faits constitutifs du faux et son visage, mais dit que ces faits constituent un moyen pour perpétrer le détournement. Éclat établi, l'infraction de détournement mise à leur charge et les condamne sans admission de circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale chacun. Dans la foulée, confirmant l'action du premier juge, le colonel Martin Kalala, président de la haute cour, a reconduit la peine de 10 ans de servitude pénale principale et renvoi définitif au sein de forces armées pour 4 officiers supérieurs poursuivis pour détournement des deniers publics, faux et usage de faux en écriture. Rappelons qu'en cette période de l'état de siège, la justice militaire s'est saisie de toute pratique d'antivaleur et d'indiscipline dans le rang des FARDC, conformément à la vision du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour redynamiser la discipline et professionnaliser les forces de défense et de sécurité.